pour en revenir à cette série qui nous a accompagnés pendant 10 ans, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement ce rôle? Ça t'a évidemment apporté une grande notoriété. Et qu'est-ce que ça t'a apporté l'évolution de ce rôle qui passe quand même par une mère de famille assez classique au départ et qui pète les plombs plusieurs fois quand même? Comment tu as composé ce personnage sur un si long terme? Je trouve que ça a été une grande chance parce que jamais on a l'occasion de travailler un rôle sur 10 ans. Mais oui. Donc j'ai pu m'exprimer absolument très librement et surtout, je remarque une chose, c'est pareil pour tous les boulots, chacun d'entre nous ici, dès qu'on travaille en confiance, ça marche. Donc là on se sentait un peu en famille, on était en confiance, donc on peut tout faire, on peut tout se permettre. Et quand on est libre, bah c'est bon, c'est gagné quoi. En fait ce qu'il faut, le talent, moi je dirais, c'est la disponibilité. Dès qu'on est... tout à l'heure, le cours de ski que j'ai pris avec Jean-Pierre, il disait ça, où est-ce qu'il est, je sais pas. Il est là. Voilà, il disait qu'il fallait être disponible, et bah c'est ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que je pense que c'est le secret. Quand on est disponible, on peut tout réussir. Voilà, donc c'est pareil pour ce métier. Et c'est vrai qu'on n'a pas le choix. Quand on enchaîne des grosses scènes de comédie et de drame, et il faut être très concentré, mais on est obligé d'être là, on est là. On n'a pas le temps de se prendre la tête et de dire oh là là, comment... On ne peut pas se regarder jouer. Et c'est parfait parce qu'il faut pas. Voilà, il faut être là. Il faut être là tout de suite, maintenant. Et en même temps, il faut travailler beaucoup, mais il faut donner. Et voilà, c'est tout. Alors le cinéma, le théâtre, la télévision, aujourd'hui tu vas te mettre, je crois, dans l'écriture un peu plus, puisque c'est vraiment, tu as un amour du texte, tu as un amour de la langue, des grands textes, etc. C'est-à-dire, je trouve que chacun son métier, c'est vrai que voilà, il faudrait pouvoir porter toutes les casquettes. J'y crois pas trop parce que déjà faire une chose très bien, c'est déjà pas mal. Donc faire bien mon métier, voilà, c'est bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup écrit pour la série, j'ai beaucoup réécrit. Je me suis beaucoup approprié le rôle et surtout que Anne Jafferi, qui avait écrit la série au départ, elle est partie assez vite. Donc les textes sont devenus très moyens, il a fallu réécrire. Donc on a tous réécrit ensemble et on a bien fait, on s'est battu pour le texte. Du coup, ça m'a donné envie parce que je me dis, il faut y aller quoi, il faut écrire. Donc là, il y a peut-être une série qui serait en vue dans l'écriture. Donc tu cogites. Ouais. Tu cogites. Et tu cogites aussi... la semaine prochaine, début janvier. Ah très bien. Ouais. Et je crois que tu cogites aussi, tu as des envies d'un rôle assez précis que tu as commencé à travailler, en tous les cas tu as commencé à te documenter sur ce personnage-là. Et étonnamment, il te ressemble beaucoup ce personnage. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Non, c'est vrai que j'adorerais jouer Mistinguett, faire le biopic de Mistinguett. Parce que c'est un personnage assez moyen, elle est comme moi, c'est parfait, c'est vrai. Elle chantait pas très bien, elle dansait pas très bien. Et je trouve que c'est un personnage génial, parce qu'elle affichait exactement qui elle était, elle n'avait pas peur. Elle affirmait qui elle était, avec ses défauts. Et elle montrait le chemin aux femmes. À cette époque-là, c'était quand même avant l'arrivée du cinéma. Et je trouve que c'est un personnage intéressant. Et puis voilà, c'est une époque démente, quoi. Le Paris, cette époque-là, en 1910, 1914. Et après, elle rencontre Maurice Chevalier. Enfin bon, bref. Je crois que c'est un film qui coûte cher, donc c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas? C'est un rêve, on verra. On dit souvent que tu es un espèce, en tous les cas, moi c'est ce que je me suis dit, quand j'ai vu un espèce de Funès au féminin. Parce qu'effectivement, tu joues pleinement. Ton corps est de la partie complètement, des mimiques, un sourire, etc. Je sais pas, ça m'est arrivé, oui, quand on me dit ça, moi je trouve pas particulièrement. Mais, la seule chose que je sache... non, je ressens pas le Louis de Funès. Ah non, pas du tout, mais l'énergie, la fantaisie... Non. Non, une chose est sûre. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et de pousser cette vérité de façon excessive. D'aller chercher quelque chose au bout... Voilà, alors de manière complètement dingue, trouver une folie. À partir du moment où c'est vrai, on peut tout se permettre, on peut tout oser. Et je pense que Louis de Funès, c'était ça. On rit parce qu'on reconnaît quelque chose de vrai. On retrouve une folie, mais qui est vraie. Et c'est ce qui me plaît, voilà. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. J'aimerais pas qu'on dise de moi, ah c'est sympa comme elle joue, c'est bien, elle joue juste. Je meurs. Ah oui. Ah non, je meurs. J'ai envie de donner, j'ai envie de faire rêver, et de faire rêver d'une manière ou d'une autre. Je pense que, voilà, c'est le propre de chaque artiste.